Salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble servant de l'Éternel, Dorcas Angoulou. Je viens vous apporter un message, un tout petit peu message concernant les comportements d'une femme, l'habillement d'une femme, comment une femme chrétienne peut se comporter. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, pour commencer, je dois prier. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, Papa, je remets ces moments entre tes mains, Papa. Accompagne ces moments, Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, Papa. Inspire, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Toute personne qui va écouter, Seigneur, ce message et qui soit transformée dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, soyez complètement bénis. Comme je vous avais dit, je vous apporte juste un petit message concernant les dépouillements. Donc, je vais lire la Bible dans le livre de Timothée. Seigneur, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Bien-aimé, je suis dans la joie parce que je partage un message avec les enfants de Dieu. Bien-aimé, dans les seigneurs, vous savez, tout avoir, c'est bien, mais aussi, il faut connaître les principes. Nous, enfants de Dieu, nous devons marcher dans le principe. Comme la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, un enfant de Dieu doit savoir que dans nos vies, il y a aussi des principes. Nous marcherons dans des principes pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du diable. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je disais, je vais lire la Bible dans le livre de Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 plutôt. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente, séparant avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, de perles ou des toilettes somptueuses. Bien-aimés dans les seigneurs, toutefois, je vais vous dire que il y a certains versets que nos pasteurs ne nous ont pas prêchés. Bien-aimés, étant chrétienne, j'étais aussi ignorante de certaines choses, de beaucoup de choses que j'ignorais dans ma vie, que je ne savais pas que c'était aussi interdit. Parce que vous savez, un chrétien, quand tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, souvent on se fait référence aux versets bibliques qui nous donnent nos pasteurs à l'église. Il y a certains versets bibliques qu'on ne fait pas attention à ça. Pourquoi? Parce que le pasteur ne nous ont pas prêché par rapport à ces versets bibliques et donc on ignore beaucoup de choses. Bien aimé dans les seigneurs, je ne sais pas dans ma vie, quand j'ouvrais ma Bible, je ne sais pas, avec les esprits qui nous conduisaient, on pouvait tomber aussi dans de tels versets, mais on ne va rien comprendre dedans. Vu que les pasteurs n'ont pas tapé les marteaux dessus, ils ne nous ont pas prêché de ça, ils n'ont pas parlé depuis qu'on est enfant. Nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé que tout le monde n'a pas parlé de ces versets. Donc, c'est un peu difficile de comprendre les choses. Bien aimé dans les seigneurs, c'est à partir de témoignages que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et c'est par là que Dieu a commencé à me parler à travers les vidéos que je voyais. Je regardais les vidéos sur lesquelles les femmes me disaient « Non, je visitais l'enfer, Dieu m'a amené en enfer, faire ceci, faire cela n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. » Je ne pouvais pas croire comme toutes les femmes. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'est vrai. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et comment vous connaîtrez la vérité? Si vous avez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez croire que tout est faux. Avant, je croyais que tout était faux, jusqu'à ce que Dieu se révèle en moi. Et le Saint-Esprit me parle, et quand je dors, le Saint-Esprit me révèle comment s'habiller, comment se comporter. Bien aimé dans le Seigneur, quand on m'a prêché par rapport à ces versets, j'étais aussi ignorante, je ne pouvais pas croire. J'avais refusé. Quand je commençais à me dépouiller, tout d'abord, j'ai commencé par de mèches. J'ai arrêté d'abord le mèche, mais les bijoux, c'était difficile à arrêter.
J'ai dit, mais c'est pas mal aussi, c'est pas un problème aussi, il ne faut pas aussi exagérer. Le parfum, les lait, je vais dire, mais il ne faut pas aussi exagérer. Donc pour moi, c'était exagéré. Et jusqu'à ce que Dieu m'a montré l'esprit qui est derrière ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait que je sois éclairée, bien aimée dans les Seigneur. La Bible nous dit, de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente. Le corps d'une femme, c'est les temples du Saint-Esprit. Que ce soit l'homme ou la femme, notre corps est les temples du Saint-Esprit. Bien aimé dans les Seigneurs, séparant avec pudeur et simplicité. Une femme chrétienne doit être habillée d'une manière simple, pas trop de complications. Avant, nous étions dans le monde. Nous nous habillions d'une manière pour que les gens nous remarquent, pour que les gens fassent attention. On mettait des vêtements avec des bling-bling, des vêtements avec attirance, des vêtements qui attirent l'attention. Hein? On mettait des chaussures à talons quand tu passes, tu fais caca, tout le monde te remarque. On mettait des gros boucles d'oreilles parce que quand tu passes, quand les gens te regardent directement, ils voient en toi l'élégance, des choses comme ça. On s'est maquillé avec de rouge à lèvres qui attiraient l'attention des gens. On mettait des choses, des fards à joues, des fards à paupières qui attiraient le regard des gens. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible l'interdit. La Bible dit, séparant avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, de perles ou des toilettes somptueuses. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit de ne pas faire des tresses. C'est la Bible qui nous interdit. Aujourd'hui, on nous parle qu'il y a un esprit qui est derrière le mèche, le faux cheveux, qui est derrière le brésilien, le cheveu indien. Il y a l'esprit de serpent qui est derrière ça. Et nous ne croyons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il ne pourra pas douter de ça. Parce que Dieu m'a révélé. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a l'esprit derrière chaque produit cosmétique. Il y a un esprit derrière chaque parfum. Il y a un esprit derrière chaque mèche. Il y a un esprit derrière chaque vêtement que nous portons. Surtout le vêtement de marque, le vêtement sexy. Il y a un esprit derrière le talon. Il y a un esprit derrière le bijou. Bien aimé, la Bible nous interdit de porter des bijoux, de mettre de l'or, séparant des tresses de l'or, de perles ou des toilettes somptueuses, des toilettes exagérées. Vous allez voir une femme qui va rentrer dans la douche. La femme ne peut pas sortir si elle ne change pas sa façon d'être. La femme quitte de sa manière naturelle à un changement total. Quand elle sort de la douche, personne ne va la reconnaître. Bien aimé dans les Seigneurs, ça c'est blasphémer Dieu. Contre nature. Dieu nous a créés avec notre beauté naturelle. Mais après la douche, nous, les femmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons, nous prenons notre miroir. Nous commençons à changer avec les maquillages. Le maquillage, ça change l'image de Dieu. Ça change l'image naturelle dans laquelle Dieu nous a créés. Le maquillage nous transforme. Le maquillage nous met un visage qui ne nous appartient pas. Bien aimé dans les Seigneurs, le visage qui t'incarne, après avoir maquillé, tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais pas c'est qui, c'est plus toi. En ce moment-là, ce n'est plus toi, c'est la personne qui t'incarne. Vous allez voir qu'une femme qui se maquille a toujours l'esprit d'orgueil. Parce qu'après avoir se maquillé, c'est pour se faire remarquer. Quand je dis que je me fais belle, tu te fais belle pourquoi? Pour se faire remarquer, pour que les gens te regardent, pour que ton homme te regarde. Alors une femme qui se maquille, même à la maison, elle n'a pas le respect pour son mari. Je vous dis vrai, parce que c'est la sirène qui est en elle. Une femme qui met des mèches, qui porte des talons, qui porte des pantalons. La Bible nous interdit. Elle dit, une femme doit s'habiller d'une manière décente. Un pantalon n'est pas un vêtement décent. Un collant n'est pas un vêtement décent. Des bras cassés, de quoi? Des débardeurs, des maillots de corps, de quoi? De vêtements sexy. Ce ne sont pas de vêtements d'un habillement décent. Bien-aimés dans les Seigneurs, apprenons à couvrir notre corps.
Le corps de l'homme, d'une femme, est le temple du Saint-Esprit. Une personne qui prie, qui dit que je le Saint-Esprit, qui porte de vêtements sexy, n'est pas une personne qui craint Dieu. Imaginons, dans les temps passés, on voyait les femmes qui craignaient Dieu. Toujours, elles avaient de foulards dans leur tête. Elles couvraient leur tête. Elles couvraient leur corps. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Même les femmes qui prient, même les intercesseurs, même les femmes du pasteur, même eux-mêmes le pasteur femme, ces femmes-là aujourd'hui montrent leur corps. Vous allez voir une femme qui va monter dans la chair pour aller prêcher avec un pantalon, ce n'est pas normal. Même quand quand j'ignorais encore qu'une femme pouvait couvrir son corps, je ne partais pas à l'église en pantalon. J'avais toujours l'habitude de mettre une jupe, malgré que la jupe n'était pas jusqu'à mes pieds, ça dépassait un tout petit peu mes genoux. Mais ça me gênait quand même de partir à l'église avec un pantalon. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes, des pasteurs, des intercesseurs, des intercesseuses plutôt à l'église, avec des pantalons, des protocoles en pantalon. Seigneur, où sommes-nous? Changeons notre manière. Bien-aimé dans les Seigneurs, pour moi, c'était difficile d'abandonner les bijoux. Je me disais, une femme sans boucle d'oreille, une femme sans chaînette, une femme sans quoi que ce soit, ça ne peut pas passer. Une femme sans maquillage, ça ne peut pas passer. Mais aujourd'hui, je vous dis que je tiens le coup. Bien-aimé, le Christ peut tout changer. Le Saint-Esprit transforme. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans les Seigneurs, derrière chaque chose, derrière les ajouts, derrière tout ce que le femme ajoute dans son corps, il y a un esprit derrière ça. Bien-aimé dans les Seigneurs, le temps a sonné. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. On n'est plus dans la chair, quittons la chair. Débarrassons-nous des choses charnelles. Laissons le monde derrière nous, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Si tu mourrais aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, tu n'auras pas la place dans le paradis. Le paradis n'est pas pour le pécheur. La trompette sonne. Aujourd'hui, la servante de Dieu Dorcas a sonné la trompette. Bien-aimé dans les Seigneurs, je sonne la trompette. Écoute la parole de l'Éternel. Relis ces versets bibliques, Dieu va t'inspirer beaucoup de choses. Si tu ne crois pas à cela, relis le verset prie à travers le verset biblique et dis au Saint-Esprit de te montrer les choses cachées. Bien-aimé, aujourd'hui là, je n'ai pas besoin qu'on me dise que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien. Parce que je suis toujours inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'aide à savoir, à faire la différence entre le bien et le mal. Le Saint-Esprit me révèle. Même quand j'achète quelque chose, je ramène. Je dis, bon, ça c'est pour la sanctification, je ramène à la maison. Si ce n'est pas bien, Dieu va me montrer. S'il y a les esprits derrière, Dieu va me montrer. Il y a certains motifs des vêtements que nous portons. Le vêtement de marque, bien aimé, jeté dans la marque. Jeté dans la marque. Et la dernière fois quand j'avais jeté mes parfums, ce n'était pas facile pour moi. Je mettais le parfum Dior, j'adore. Alors, si je vous dis que vous allez dire peut-être qu'elle exagère, bon, j'achetais pas cher. Parce que nous, étant Congolaises, étant que les Congolais en Europe, on connaît les boutiques qui vendent moins cher. Donc, on peut acheter des choses de grandes marques moins chères. On achète des choses de grandes marques moins chères. Alors, pour moi, un parfum, donc le parfum de marque, le vêtement de marque, les sacs de marque, les chaussures de marque. Alors, quand je me suis dépouillée, donc, pour dire que donc, pour certaines personnes, il fallait que je leur donne mes vêtements. Il fallait que je leur donne mes chaussures. Parce que j'avais jeté des chaussures Guess, des chaussures de marque Louis Vuitton. J'avais jeté des choses de marque. Alors, pour moi, quand Dieu me dit de me dépouiller, ce n'est pas pour aller donner à quelqu'un d'autre. Même si tu vas te fâcher contre moi, c'est ton problème. Oh non, est-ce que tu as mis des choses, il faut me les donner. Je dis non, je ne donne pas. Parce que si Dieu dit que ce n'est pas bon, je ne peux pas donner à une autre personne. Bien-aimés dans les Seigneurs, débarrassons-nous des mauvaises choses. La Bible nous dit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente. C'est quoi une manière décente, Seigneur? Bien-aimé dans les Seigneurs, couvre tout ton corps. Couvre le manche de tes bras. C'est pas que quand tu t'habilles comme ça, tu laisses tes bras dehors. En dessous de toi, à partir de la hanche, jusqu'à tes pieds, couvre tes pieds.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des portes d'entrée que le diable peut utiliser pour incarner ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, séparant avec pudeur et simplicité. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons de vêtements, apparaîtrons-nous simples devant les gens. Faut pas aussi exagérer parce qu'une personne qui apparaît devant les gens extraordinaire, c'est un esprit de Jézabel. Tu te crois que tu fais plaisir aux hommes. Bien-aimé, on n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. On est là pour faire plaisir à Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Non avec des tresses, de l'or, de perles ou des toilettes somptueuses. Dieu nous interdit de l'or. Vous avez entendu, de l'or. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu porte de l'or. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu fasse des tresses. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu puisse mettre de perles ou des toilettes exagérées. Bien aimé dans le Seigneur, pour moi, c'était aussi difficile de me débarrasser de la bague que m'avait offerte mon mari. C'était pas facile, mais je fais le choix entre Dieu et la bague. Alors mon mari était fâché après moi, il a dit qu'il n'y avait pas l'amour. Je lui ai dit non, c'est pas la bague qui faisait la cuisine pour toi. C'est pas la bague qui faisait les lits pour toi. Tu es venu épouser une femme et non la bague. Je lui ai fait comprendre. Parce que pour lui, la bague, c'était une référence comme quoi ça prouvait que je l'aimais. Je lui ai dit, sans la bague, je peux t'aimer. Sans la bague, je peux t'aimer. Parce qu'un jour, quand mon mari me mettait trop de bruit, j'ai dit, bon, bon, ça va, pour lui faire plaisir, je vais remettre la bague. Et quand j'ai mis la bague, le Saint-Esprit a parlé à moi. J'ai senti la présence de Dieu à moi. Que Dieu n'était pas content de ça. Bien aimé, tu peux faire quelque chose pour faire plaisir à ton mari. Et si le mariage se brise d'un coup? Et si le mariage se brise? Mais comme j'avais fait confiance en Dieu, mon mariage n'est pas brisé. Mon mari a compris pourquoi j'avais laissé la bague. Je lui ai dit que c'est mon cœur qui t'aimait et non la bague. Alors c'était quelque chose de très difficile à abandonner aussi. Bien aimé dans les Seigneurs, pour moi, il y avait aussi quelque chose de très difficile à abandonner, c'était le veste en cuir. Bien aimé, comme je vous ai dit, faites attention avec le modèle de vêtements, des motifs de vêtements, aussi des tissus. Il y a certains tissus, par exemple jeans, par exemple cuir. C'est de tissus diaboliques, abominables, sataniques. Et quand mon évangéliste qui est en Côte d'Ivoire, évangéliste Eli, m'avait parlé de ça, il m'a appelé avec un appel vidéo. J'étais dans ma chambre, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vois dans ton porte-manteau? Je vois quoi? Des cuirs. Moi, j'ai dit, oui, c'est des cuirs. Alors, j'en avais plusieurs. Hein. Je suis une Congolaise, j'en avais plusieurs. Donc, je me mettais dans l'élégance. J'en avais plusieurs. Jaune, rouge, noir. Donc, voilà quoi. Parce que j'étais dans l'élégance. Alors, elle m'a dit, non, il faut s'en débarrasser. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est des choses que j'aime bien. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et la nuit, un démon est apparu. Il était en rock'n'roll. Et Dieu m'a dit, tu sais le cuir est créé pour le rock'n'roll. Son tissu qui a été créé pour le rock'n'roll. Alors, vous allez voir que tous les enfants, surtout les enfants de l'Europe, qui sont dans la mode rock'n'roll, ils ont toujours l'esprit des eaux. Ils ont des piercings partout. Dans leur tête, il n'y a rien de bon. Dans leur tête, même quand ils s'habillent tellement sales. Quand ils apparaissent comme ça, c'est comme des fous. C'est les rock'n'roll, c'est un démon rock'n'roll qui utilise ces gens, ces gènes. Et les hommes, et les papas aussi, les femmes aussi qu'on peut trouver dans le rock'n'roll, dans le cuir, des choses comme ça. Alors, c'est un tissu que les diables possèdent aussi. Faites attention. Faites-vous attention. Et après mon dépouillement, c'était pas facile. Pour vous dire vrai pour vous dire vrai que il y a les esprits derrière ça. Quand je me suis dépouillée, quand j'ai abandonné les mèches, j'ai abandonné le boucle d'oreille, j'ai abandonné tout, j'ai abandonné les maquillages, il y avait toujours une sirène qui venait m'obliger le maquillage, le boucle d'oreille. Donc je faisais des rêves comme quoi, pendant que j'étais en train de dormir, je faisais des rêves que j'étais quelque part et qu'il y avait des filles qui me faisaient des mèches. Et les filles commençaient toujours par derrière. Et quand je me rendais compte que les filles ne me touchaient pas les cheveux pour rien, je sentais que ça faisait mal ma tête. Après, je me disais, mais qu'est-ce que vous me faisiez? Alors, il y avait déjà des mèches qui montaient déjà jusque là. Après, j'ai dit, non, 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 faut me défaire. Alors, après, je réclamais qu'on me défaire les mèches. Aussi, je faisais des rêves comme quoi une femme m'a touché dans le visage. Après, je me suis vue dans un miroir que j'étais déjà maquillée. Après, je réclamais, non, il faut enlever, il faut enlever. Alors, je faisais révolte, j'enlevais tout de suite là. Et je faisais des rêves comme quoi il y avait une femme qui me mettait les boucles d'oreilles. Pour vous dire que les diables ne veulent pas qu'on s'en débarrasse.
Il ne veut pas qu'on se débarrasse de ces choses-là. Pourquoi le diable me réclamait? Parce que le diable voulait que je reste dans ça pour qu'il puisse opérer dans ma vie. Parce qu'une fois que tu commences à laisser ces choses-là, sache que c'est le début de ta délivrance. Et ne reste pas là. Quand tu te débarrasses de ces choses-là, la dernière chose que tu dois faire, c'est chercher ta délivrance. Parce que toute chose que nous mettons possède un esprit. Et l'esprit m'avait déjà possédé. L'esprit m'avait déjà incarné. J'ai été incarné par les esprits des eaux. Les esprits de serpent. Bien aimé dans les Seigneurs, tu vas te dire non, elle ment. Je suis aussi une femme comme toi. Est-ce que vous pouvez croire qu'une femme comme moi peut abandonner tout si je n'avais pas la révélation? Ce n'était pas facile pour moi. Alors, je vais faire une vidéo pour vous raconter comment j'avais accepté de me dépouiller. Ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous dire comment j'avais accepté mon dépouillement. Parce que, comme je vous dis que j'étais dans la mode, j'étais toujours à la page, une femme de la page. Donc, ce n'était pas facile pour moi. Pas facile du tout. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Je vais te dire aussi, bien aimé dans les Seigneurs, toi qui vas suivre cette vidéo, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu sonne la trompette dans ton cœur. La servante de Dieu, elle est utilisée aussi cet après-midi pour sonner la trompette. La trompette sonne car Jésus revient bientôt. Je ne vais pas y aller au ciel toute seule. Je vais amener avec moi un frère, une sœur. Et le dépouillement n'est pas que pour les femmes, aussi les hommes. Les hommes, sachez que les jeans que vous portez, les bijoux, la coiffure, faites-vous très attention aux coiffures que vous faisiez. La coiffure que vous faisiez là avec le tête de serpent. Il y a certaines coiffures que Dieu va vous révéler que c'est la tête du serpent. Par exemple, dégradé, c'est la tête du serpent. Il y a l'esprit des serpents que derrière la coiffure dégradée. Bien aimé dans les Seigneurs, faites-vous très attention. Les hommes, là je parle des hommes de bijoux. Les hommes, je parle aussi de cuir, de jeans, certaines chaussures croco, des chaussures avec des motifs de serpents, les vêtements avec des motifs de serpents, aussi les vêtements de marque. Le dépouillement n'est pas que pour les femmes. Bien aimé dans les Seigneurs, même les hommes doivent arrêter de mettre de lait. Le lait exagéré. Vous voyez, il y a certains laits de beauté, certaines pommades que Dieu nous interdit parce qu'il y a les esprits derrière ça. Aussi, les hommes doivent arrêter les parfums. Aussi, les hommes doivent arrêter d'apparaître trop élégants. C'est pas bien, c'est l'esprit des eaux et c'est les serpents qui incarnent vos corps. Bien aimé dans les Seigneurs, que Dieu bénisse sa parole. Je sais que quelqu'un va écouter ces paroles, cette parole. Bien aimé dans les Seigneurs, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour partager le message que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne nous demande de sonner la trompette, nous n'allons pas rester là. Nous allons sonner la trompette pour que son peuple soit affranchi, pour que le peuple... Parce que nous, on nous avait caché la vérité. Or que la vérité existait. Donc, la trompette sonne. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, je vais lire la Bible. Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel. La Bible dit que une femme ne portera pas les vêtements d'homme. Et un homme ne mettra pas de vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur avec Dieu. Donc la Bible nous interdit de porter le vêtement qui ne nous appartient pas, qui ne nous appartient pas. Une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Les vêtements d'homme que nous portons, bien aimés dans les Seigneurs, quand nous portons des pantalons, les pantalons, nous les femmes, nous avons une morphologie, Dieu nous a créés pas de la même manière. Nous n'avons pas une même morphologie que les hommes. Bien aimés dans les Seigneurs, l'esprit de séduction, les pantalons, l'esprit de séduction, l'esprit des eaux. Les pantalons n'est pas fait pour les femmes. Le pantalon a été fait pour les hommes. Bien aimé dans les Seigneurs, une femme ne peut pas porter un pantalon. C'est un esprit de séduction. Et un homme ne peut pas porter le vêtement de femme. Bien aimé, aujourd'hui, le monde à l'envers. On voit les hommes s'habiller en femmes et les femmes s'habiller en hommes. C'est la Bible qui les dit. C'est la Bible qui les dit. Aussi, les femmes disent que non, je peux porter une robe, en dessous, je mets un collant. Bien aimé, les collants, c'est le bébé pantalon. Laisse-moi vous dire que les cyclistes, c'est le bébé pantalon. Un short en dessous de la jupe, c'est un bébé pantalon.
Et tout ça, Dieu nous interdit. Pour les femmes qui sont en Europe, au lieu de mettre des collants, mettons de longues jupes avec des chaussettes en hiver. Comme en ce moment, il fait froid. Je suis là, je suis bien habillée, je mets ma longue jupe. Et en dessous, sur mes pieds, je mets ma chaussette. Je mets une chaussette. Au cas où je vais sortir dehors, je vais porter la botte pour protéger mes jambes. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne donnons pas des raisons à Dieu. Non, Seigneur, il fait froid. Avec le froid, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Donc, je suis obligée de mettre un collant. Un collant sans bébé pantalon, laisse-moi te dire. Un collant a été fabriqué avec le même modèle que le pantalon. Le short a été fabriqué avec le même modèle que le pantalon. Avant, je n'arrivais pas à porter une jupe ou une robe sans collant en dessous, soit sans cycliste. Et après mon dépouillement, mon évangéliste qui m'avait aidé dans mon dépouillement m'a dit, tu dois arrêter les cyclistes. Je lui ai dit, c'est impossible. Parce que moi, mes deux cuisses, ça se croise. Quand je marche, j'ai du mal à marcher. Je sens comme si ça se croise. Il m'a dit, tu dois t'habituer. Alors, c'était pas facile. Le premier jour, je suis sortie sans cycliste. J'avais des plaies. Je n'arrivais pas à marcher. Tout le monde avait remarqué que j'avais du mal à marcher. Et quand je me suis retournée, je vis que j'avais déjà des plaies. Je lui ai appelé pour Dieu, qu'en tout cas, Dieu va comprendre. Il m'a dit, Dieu ne comprend jamais. Tout ce que tu fais qui n'est pas dans la sanctification, Dieu ne comprend pas. Dieu ne travaille pas comme ça. Alors, il m'a dit, tu peux utiliser le beurre de karité ou la vaseline. Donc, entre mes deux jambes, je mettais la vaseline pour pouvoir séparer mes jambes. Donc, vu qu'il y avait la vaseline, mes deux jambes, ça ne pouvait pas se croiser, ça glissait. Donc, ça faisait en sorte que je puisse bien marcher. Bien aimé dans les Seigneurs, tu peux faire pareil. Donc, ne crois pas que le cycliste, c'est une autre chose et les pantalons, c'est une autre chose. Quand, cycliste, a tout comme un pantalon, tout comme un short en dessous, tout comme un collant, donc tout comme le collant fin que nous mettons en dessous en hiver, c'est toujours le bébé pantalon. Donc, ça a toujours été créé à l'image d'un pantalon. Donc, quand on dit le vêtement d'homme est le vêtement qui a été fait parce que quand le couturier coud quelque chose, ils savent que ça, c'est une chemise pour les hommes et ça, c'est une chemise pour les femmes. Et un homme ne peut pas dire que je vais porter la chemise de ma femme. Non. La chemise qui a été faite pour la femme, même la couture, nous allons voir que c'est vraiment une couture femme. La chemise qui a été faite pour les hommes, nous allons voir, mais c'est la couture homme. Donc, faisons la part des choses. Que Dieu nous bénisse. C'est déjà difficile de voir les hommes porter l'Égypte, à moins que ce soit les homosexuels. Là, vraiment, c'est exagéré. Mais faisons la part des choses, bien aimés dans les Seigneurs. En tout cas, je suis très contente. Je suis la servante de Dieu Dorcas. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous cette expérience. La prochaine fois, je vais vous dire comment Dieu m'avait ramassé et comment Dieu m'a poussé à me dépouiller parce que c'était pas facile pour moi aussi de me dépouiller. J'ai endurci mon cœur pendant longtemps. Je ne voulais pas écouter Dieu, je ne voulais pas les changements, je ne voulais pas aussi faire la volonté de Dieu. Et Dieu m'a pris par force. Pour moi, c'était par force. Dieu m'a dit, maintenant, il était temps que tu fasses ce que je te demande. Et Dieu m'avait pris par force. Aujourd'hui, je fais la volonté de Dieu, je bénis les Seigneurs. Et je crois que toi aussi, tu vas faire la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aussi, n'oubliez pas qu'après les dépouillements, il faut toujours chercher à se faire délivrer. Mais la délivrance ne se fait pas surtout le pasteur. Sachez qu'il y a aussi des pasteurs, je n'accuse pas les serviteurs de Dieu, mais il y a certains serviteurs de Dieu qui sont agents des mondes des ténèbres. Et si Dieu ne vous révèle pas leur état spirituel, il ne faut pas vous empresser. Hein? Il ne faut pas être pressé pour aller demander la délivrance. Parce que ce pasteur-là, s'ils sont agents des ténèbres, aussi, s'ils savent que vous aviez quitté la vie de quoi le voie large et que vous n'êtes plus dans des choses que les diables poussent aux femmes, que le diable nous pousse à être dedans. Le pasteur aussi peuvent vous faire une force de délivrance ou il peut aussi vous rajouter certains esprits qui vont vous pousser aussi à retourner dans ces choses-là. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué. Je bénis les Seigneurs parce qu'il est merveilleux pour ces moments. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et n'hésitez pas à inviter aussi les autres à regarder la vidéo. Ça peut aider aussi, même si tu es dépouillé déjà, n'hésitez pas toujours à partager la vidéo aux personnes qui ne sont pas dépouillées. Ça pourra aussi les aider aussi. Donc, ça pourra aider les autres à se dépouiller aussi.
à se rendre compte aussi qu'il y a certaines choses que Dieu n'aime pas qu'on fasse et qu'on le fasse toujours, et qu'on le fait par ignorance. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servant de l'Éternel, Dorcas Ngolo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine vidéo.